Dessinez-nous votre transformation. Alors, optimiser l'expérience client et mieux exploiter la donnée, gagner en productivité et en qualité de service, travailler la valeur ajoutée à travers la data, ce sont les sujets que nous allons traiter sur ce plateau avec vous, Manon Le Bourdiec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice innovation chez Willis Towers Watson France. J'espère que je prononce bien. Plus connue sous la marque Gras Savoye en France. Donc, c'est un groupe de courtage et de conseil qui a choisi d'investir dans l'innovation et la diversité. C'est exact ? Exactement. L'innovation est en fait dans l'ADN même de Gras Savoye Willis Towers Watson en France. D'abord sous le volet courtage, puisque les courtiers, en fait, par essence, sont des disrupteurs du marché de l'assurance. Et puis sous le volet conseil, avec Willis Towers Watson comme marque principale en France, sous un volet d'innovateurs forts grâce à la data, au big data et à l'utilisation constante pour les clients de ces données. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le management de l'innovation auprès des équipes ? C'est un management que vous pratiquez maintenant depuis plus d'1 an et demi et un management qui, pour vous, a plusieurs formes. Tout à fait. En fait, il y a à peu près 1 an et demi, nous avons décidé de lancer une démarche innovation qui regroupait l'ensemble de nos métiers, à la fois les business, les fonctions support, pour cadrer justement cette innovation-là, avec comme ambition claire, innover pour nos clients, devenir plus agile, dans les process notamment, le back-office, devenir plus intelligent grâce à la donnée principalement, et puis devenir champion de l'expérience client grâce à l'omnicanalité. À partir de là, nous avons mis en place une démarche innovation pour pousser l'ensemble de nos salariés, puisque l'innovation est chez nous l'affaire de tous, donc pour pousser l'ensemble des salariés à innover avec un management de l'innovation qui prend 4 dimensions. La première dimension, c'est de se dire qu'effectivement, vu que l'innovation doit être l'affaire de tous, on choisit d'acculturer l'ensemble de nos salariés, quel que soit le niveau hiérarchique. Alors, on a commencé par le top management grâce à la mise en place d'un programme de reverse mentoring. Le principe du reverse mentoring, c'est de permettre à notre comité de direction, nos directeurs régionaux également, d'être mentorés au quotidien par un jeune de 25-30 ans, féru de nouvelles technologies notamment, pour les pousser à mieux comprendre justement le nouveau marché, les nouvelles générations, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. On a également choisi d'acculturer l'ensemble des salariés. Et donc le top management s'est prêté au jeu ? Tout à fait, tout à fait. Non seulement ils s'est prêté au jeu, mais ils en ont été ravis. Parce qu'au début, ils sont arrivés avec peut-être certains a priori, on va dire, sur notamment les réseaux sociaux. Et en découvrant ces nouvelles technologies, en découvrant Instagram, Snapchat par exemple, dont ils connaissaient le nom, mais pas plus que ça l'utilité, ils ont vraiment vu l'intérêt concret qu'il pouvait y en avoir. L'exemple principal, c'est sur LinkedIn, et notamment LinkedIn Sales Navigator. On y reviendra peut-être plus tard dans l'interview. En fait, sur ce volet-là, l'ensemble des jeunes ont montré l'importance du réseau social LinkedIn et l'importance aussi dans la démarche de prospection commerciale d'utiliser ces réseaux sociaux. Et dans le cadre du reverse mentoring, on a mis en place justement un test autour de LinkedIn Sales Navigator qui par la suite a été développé. D'accord, donc ça c'était avec le top management, mais vous n'êtes pas arrêté là. Exactement. L'acculturation est vraiment pour l'ensemble des salariés. Donc on a mis en place également des conférences, notamment dans le cadre d'une semaine de l'innovation qui a eu lieu au printemps dernier, pour l'ensemble des salariés. Conférences sur des nouvelles méthodes et sur l'innovation, la manière d'innover aujourd'hui sur le marché. On a également mis en place une journée de rencontre avec des startups où tous les salariés pouvaient venir rencontrer des startups dans nos locaux, non pas obligatoirement pour des sujets uniquement commerciaux, mais pour comprendre qu'est-ce qui bougeait autour de nous, pour comprendre que notre écosystème, nos clients, des startups autour de nous qui vont travailler avec nous, et puis nos concurrents bougent et bougent vite. Donc il fallait innover. Ensuite, on a 3 autres dimensions pour le management de l'innovation. La deuxième dimension, c'est le choix de former également une partie de nos collaborateurs aux nouvelles méthodes de travail.
Pour innover, il faut également avoir des méthodes innovantes, on en parle beaucoup évidemment, et du coup d'avoir des formations autour du design thinking et d'avoir un pool de collaborateurs qui connaissent ces méthodes-là et qui du coup peuvent diffuser dans les équipes ces méthodes innovantes. Donc on a choisi non seulement de former, mais également de permettre à ces collaborateurs d'être eux-mêmes formateurs par la suite. Donc, dans quel domaine? Vous parliez de hackathon, design thinking, ça consiste en quoi? Est-ce que vous pouvez juste un petit peu m'expliquer chaque Bien sûr. domaine? Donc, le design thinking, ce sont des méthodologies innovantes sur un court laps de temps de cadrage de projet. Et le hackathon est le meilleur exemple en fait pour ça, puisqu'on a fait 2 années de suite un hackathon dans lequel on a utilisé ces méthodologies de travail sur à peu près 2 jours. Et une 60aine de collaborateurs avaient la possibilité de plancher sur des sujets d'innovation pour nos clients. À travers ces méthodologies-là. Donc, ils étaient cadrés avec des méthodes qu'on appelle le Lean Canva, etc. Et ils avaient ce cadrage de projet et un animateur tout au long pour leur apprendre cette méthodologie et leur permettre, in fine, d'arriver à un résultat de projet innovant et à pitcher devant le comité de direction ce projet innovant. Et donc, il y en a eu des projets innovants? Exactement. Il y a eu un certain nombre de projets innovants, 6 la première année et 5 la seconde année. Et puis, par la suite, l'ambition de développer certains de ces projets innovants, ceux qui ont gagné, bien évidemment. D'accord. Donc, après, d'autres formes Tout à fait. Deux dernières formes. Donc après, elle s'est dit, voilà, il faut toucher tous les salariés par la culturation, il faut former également, les aider. Et il y a deux autres volets. C'est également convaincre, pousser en mettant l'innovation comme un objectif pour le top management dans les objectifs annuels. Là, c'était quelque chose d'assez important puisque c'est un objectif pour nous, Willis Towers Watson France, pour nous grâce à voix. Et donc, pousser le top management également à innover en disant ça fait partie de vos objectifs RH. Et le dernier volet, c'est la gouvernance. Pour innover véritablement, on a considéré qu'il fallait également une gouvernance de l'innovation, même si l'innovation est l'affaire de tous. Et donc, dans ce cadre-là, on a mis en place un comité innovation qui donne les go et no-go sur nos gros projets d'innovation, donc une véritable gouvernance autour de l'innovation. D'accord. Et votre entreprise accepte ces changements? Ça se fait facilement, difficilement d'avancer comme ça? Alors ça dépend sur quel projet, c'est toute la difficulté de l'innovation. Un intérêt fort, bien évidemment, un intérêt fort des salariés, et ça s'est vu dans les hackathons. Lors des hackathons, on a eu beaucoup de monde, on a eu des gens de l'ensemble de nos sites, de l'ensemble de nos métiers, de tous les âges. Donc ça montre un intérêt fort de l'ensemble des salariés. En revanche, sur certains sujets, bien évidemment, l'innovation reste complexe dans le sens où sur certains métiers, c'est tellement disruptif que pour le salarié, ça peut être un peu anxiogène. Il faut changer justement des méthodologies de travail, d'où le fait en fait de revoir également les formations et puis de revoir un petit peu l'environnement. Et c'est justement en travaillant sur l'ensemble de ces éléments, de l'ensemble des dimensions du management de l'innovation qu'on va permettre véritablement à tout le monde d'adhérer et de renforcer cette capacité d'innovation générale dans l'entreprise. Là, on en a parlé côté donc les évolutions à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les expériences clients et les changements d'usage, parmi lesquels les chatbots? Donc, vous êtes en train d'instaurer ça. Quelle est votre écoute du client et quels sont les changements que vous apportez? Bien sûr. L'idée de cette démarche innovation, c'était d'innover pour nos clients. Et dans cette innovation pour nos clients, une des dimensions principales, c'était l'expérience client. À la fois nos clients en B2B, donc nos clients entreprises, et B2B2C, à savoir les assurés finaux de nos clients. Du coup, l'expérience client était clé. On voulait une expérience plus simple, plus fluide et évidemment omnicanal. Dans le cadre de cette omnicanalité, on a choisi de travailler de nouveaux canaux, de réfléchir à de nouvelles technologies et notamment au chatbot dans le cadre de la santé. Donc nous travaillons aujourd'hui nous avons développé un premier test il y a quelques mois et aujourd'hui sur un nouveau projet de chatbot sur notre extranet santé. D'autres projets, évidemment, en termes d'expérience client. Un des projets les plus importants concerne nos clients en B2B2C,
donc nos assurés finaux, notamment pour tout ce qui est parcours de souscription en ligne en affinitaire. On a travaillé notamment avec un de nos clients dans un grand nom de la téléphonie pour permettre une souscription en ligne dans les agences par leurs agents d'assurance, justement, grâce à Voix. Idem sur certaines fédérations sportives, la possibilité justement de travailler un parcours 100% en ligne pour souscrire, payer en ligne, justement pour ces assurés finaux. Votre objectif, donc, au final, c'est de devenir une entreprise encore plus intelligente qu'elle ne l'est aujourd'hui, et ceci grâce à la data. Alors, la place de la donnée est très importante pour Grâce à Voix, société du groupe Willis Towers Watson. Est-ce que l'on peut dire que vous êtes une usine R&D de la data ? Alors, je ne sais pas si on peut dire exactement ça. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas, tout à fait. Effectivement, la donnée est clé. La donnée est clé dans le milieu de l'assurance de manière générale, mais encore plus pour le courtage et le conseil du groupe Willis Towers Watson. Sous plusieurs volets, à la fois sur la donnée elle-même. Pour nous, une de nos ambitions en termes d'innovation, c'est d'avoir la donnée la plus qualitative, la plus propre possible, et du coup la plus intéressante et intelligente. Et ensuite, d'avoir cette capacité, cette intelligence de transformer cette donnée pour proposer une forte valeur ajoutée pour nos clients. Et du coup, grâce aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, au big data et aux nouveaux modèles justement autour de la donnée, de transformer cette donnée brute, faiblement analysée par moment, en une donnée qui est à forte valeur ajoutée et donc pertinente pour apporter une nouvelle information, une nouvelle vision de ses propres informations à l'entreprise. Un exemple clé, donc nous travaillons aujourd'hui avec une entreprise, un grand nom de l'environnement, et en fait nous avons fait le choix de développer avec eux un programme actuariel d'analyse de données autour des données sinistres. En fait, on a regardé différemment les données sinistres grâce à de nouveaux modèles, justement, grâce à l'intelligence artificielle. On est allé plus loin, on a couplé des données sinistres avec des rapports d'experts pour sortir des données et sortir des informations en prédictive. Donc d'essayer de revenir en arrière, ou en tout cas d'anticiper, au mieux justement tous les sinistres et les risques. Cette vision-là a été extrêmement innovante. On a eu des très bons retours chez le client. Et surtout, c'est un premier pas vers cette volonté d'utiliser au mieux les données pour servir au mieux nos clients. D'accord, donc l'importance de la donnée, c'est pour ça que je vais revenir sur le reverse mentoring. Voilà, c'est important de sensibiliser le top management et vos salariés aux réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça que vous mettez l'accent dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Vous parliez de LinkedIn. Voilà, tout ça, ça fait partie du traitement des données. Bien sûr. En fait, dans les données, on a différentes données. On a les données internes, donc toutes les données qu'on a autour de nos clients. Et puis, on a les données externes, publiques pour la plupart. Alors voilà, sur du sinistre, on peut penser aux données météo. Et puis, on a ce que les assureurs regardent déjà un petit peu, nos données autour des réseaux sociaux. Sur LinkedIn Sales Navigator, donc ce qui est intéressant, c'est que justement cette capacité de nos commerciaux à toper des prospects, des clients à travers ces données sur LinkedIn afin de cibler au mieux et d'apporter une réponse optimale à ces prospects ou à ces clients en face. Les réseaux sociaux sont effectivement aujourd'hui clés dans notre démarche commerciale, le social selling de manière générale. Et c'est le reverse mentoring, mais plus généralement l'ensemble de la démarche innovation qui a permis justement de renforcer cette utilisation-là de ces réseaux sociaux. Alors, en résumé, en matière de changement, quelles sont pour vous les priorités ? S'il y avait, voilà, quelles sont, parce que vous nous avez présenté tout ce programme qui est important. Quelles sont les choses les plus importantes et les plus urgentes ? Alors, comme on fait le choix d'innover pour nos clients, donc avec nos trois grandes ambitions, devenir plus agile, plus intelligente et plus omnicanal, je pense que l'ambition principale et pour moi le plus important, c'est de travailler justement cette omnicanalité en cherchant toujours à réfléchir à la complémentarité entre les différents canaux, à optimiser cette expérience client en proposant toujours plus de nouveaux canaux, etc. Et le second très grand volet qui est à regarder et qu'on creuse aujourd'hui, c'est tous les sujets autour de l'intelligence artificielle, à la fois pour proposer plus de valeur ajoutée pour nos clients et à la fois sous l'angle de l'expérience client, par exemple dans le cadre du chatbot, en proposant justement une expérience client optimisée grâce à cette intelligence artificielle.
Et vos clients, ils vont sur le chatbot, ils aiment pas mieux plutôt téléphoner à leur assureur en personne? C'est des choses qui vraiment sont appréciées? Alors, en fait, c'est ça qui est intéressant dans l'omnicanalité. On ne remplacera jamais un canal par un autre. Le principe de l'omnicanalité, c'est vraiment de proposer un maximum de canaux différents pour répondre au mieux à l'ensemble justement de nos assurés finaux, l'ensemble de leurs choix, de leurs besoins et de leur vision de la simplicité. Donc on a évidemment une population qui continuera et continue aujourd'hui à appeler fortement, passer par le canal téléphonique. Humain. Exactement, le contact humain notamment. Les rendez-vous, le téléphone. Toujours. On a de la même manière toujours des personnes qui passeront par l'écrit. Le choix, alors soit la lettre toujours, ou bien sûr l'emailing, bien évidemment, ou ce qu'on a aujourd'hui sur certains de nos canaux, le chat. Un chat qu'on a déjà. Derrière le chat, vous avez un conseiller, donc toujours un humain, mais vous avez ce canal qui est ouvert. Et puis, l'ouverture de ce nouveau canal, le chatbot, ça répond à d'autres demandes finalement de nos assurés finaux, à savoir une flexibilité totale. Vous pouvez écrire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur votre extranet assuré pour avoir une information, pour répondre à votre problématique sur votre carte de tiers payant, etc. Et puis, vous avez cette flexibilité également à travers le chatbot de diffuser une autre information, de l'information complémentaire, et notamment, par exemple, des vidéos qui nous permettent de donner une information sous un nouveau format. Donc, l'assuré va poser une question sur un canal, l'utilisation de quelque chose, et on pourra lui montrer une vidéo pour lui permettre d'apprendre, de mieux comprendre comment cela se passe. Des tutoriels, comme on dit? Exactement, un petit peu sous des formats tutoriels. Donc, vous développez aussi ça? C'est aussi tout un travail? On travaille sur ces sujets autour du projet de chatbot qui est en cours de développement chez nous. Et est-ce que vous avez pu mesurer aujourd'hui les pourcentages justement où le client va plutôt vers un accueil téléphonique, un chatbot? Est-ce que les clients qui vont vers le chatbot, c'est plutôt des jeunes? Vous avez un peu déterminé des pourcentages et des profils? Alors, non, on n'a pas obligatoirement cette vision-là. En revanche, on a en fonction, parce que nous, du coup, nous sommes en B2B, nos clients, ce sont les entreprises. Oui, et donc, du coup, en fonction de l'entreprise qu'on a en face, on peut proposer plus ou moins certains canaux en fonction de la population qui est dans cette entreprise. Donc, effectivement, on a des tendances en fonction de la génération, en fonction de la typologie également de métiers. Mais aujourd'hui, le but est de proposer dans tous les cas l'ensemble de ces canaux à tout le monde. Et après, tout un chacun pourra utiliser comme il le souhaite justement l'ensemble de ces canaux. Oui, donc c'est vrai que vous travaillez en B2B, donc vous répondez aussi aux demandes de l'entreprise et à ses attentes. Quel serait d'après vous le message le plus important à retenir parmi tout ce que vous avez cité, toutes les 4 dimensions du management de l'innovation, l'acculturation, la diffusion de nouvelles méthodes de travail, l'intégration de l'innovation dans l'objectif des salariés, la mise en place d'une gouvernance spécifique. Voilà, parmi toutes ces formes d'innovation, quelles sont pour vous les plus importantes? Je pense que pour moi, il ne faut jamais oublier que l'innovation est vraiment l'affaire de tous et de tous les salariés dans une entreprise. Au final, ça ne doit jamais être réservé qu'au top management ou voire qu'au comité exécutif. Vraiment, l'innovation, elle est chez tout un chacun et c'est souvent là où on ne l'attend pas qu'elle est le plus. Donc pour moi, le plus important reste cette notion d'acculturation, faire comprendre à l'ensemble des salariés qu'ils sont tous porteurs de cette innovation, qu'ils sont tous moteurs de cette innovation, et les pousser justement au quotidien à chercher, à innover, à voir comment les concurrents innovent eux-mêmes de leur côté, et du coup, comment se réinventer, se transformer au quotidien dans leur propre métier. Et vous sentez que les salariés ils sont sensibles à ça? À travers les 2 hackathons qu'on a organisés, oui, on voit une forte sensibilité. On voit également une volonté de bouger un peu plus, de moderniser aussi l'ensemble de l'entreprise, de moderniser l'ensemble des métiers, notamment sur une nouvelle génération, bien évidemment, et puis sur des populations de commerciaux avec Sales Navigator, par exemple. Donc oui, bien évidemment, les salariés sont motivés, sont moteurs et ont une envie d'innover. Et ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup. À vous, Manon Lebourdiec. Je rappelle que vous êtes directrice innovation chez Willis Towers Watson. Merci d'avoir été notre invitée. C'est la fin de ce plateau sur Assurance TV.